Salut tout le monde, c'est Hélène. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme vous le savez, comme je l'avais annoncé sur ma vidéo de salon, aujourd'hui on est le 18 septembre et je vais au salon du vampire. Alors le programme de la journée là, il est 9h30. J'ai déposé mon chéri parce qu'il aura un stand Lego. J'aurai l'occasion de vous montrer sa construction dans la vidéo. Je suis allée me garer, je vais aller le rejoindre pour lui rendre les clés, dire bonjour, faire un petit tour et après je vais chercher Pauline de Patatras à la gare. On rejoint Harmonie. Héros, il y aura peut-être Béa qui nous rejoindra ce soir, mais je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le blog d'une blondinette. Enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça tout au long de la journée. À tout. Alors voilà du coup bonjour, hein. Bienvenue au salon du vampire. Pour une petite visite pour moi impromptue, c'était pas trop prévu parce que c'est la parution aujourd'hui de Séisme, donc un petit roman qui justement n'était pas prévu. À l'origine c'était une novella qui était en anthologie et du coup l'anthologie n'avait pas tellement de visibilité et donc l'éditrice a préféré le mettre en avant et faire un petit roman. Donc voilà, du coup à présenter mon nouveau bébé inconnu. Donc Séisme, c'est l'aventure d'une jeune journaliste qui se retrouve à Bucarest juste après un violent séisme. Elle se réfugie dans les souterrains qui existent sous la ville, des souterrains qui sont investis depuis très longtemps, depuis Ceausescu, par des réfugiés, des mendiants qui essayent d'y survivre. Et au milieu de toute cette ambiance relativement glauque, etc., elle va s'apercevoir très rapidement qu'il y a un serial killer qui tue régulièrement des personnes et que la population locale est persuadée qu'il s'agit d'un vampire. Donc elle va mener son enquête tout en essayant de survivre aux multiples répliques du tremblement de terre et donc il y a pas mal d'aventures en peu de temps. Voilà. D'accord, c'est paru chez Rebelle. C'est paru chez Rebelle, dans la collection je crois que c'est Lune, je sais même pas, Lune quelque chose, Lune 200. Lune 200. Et donc on y parle de vampires, mais c'est pas non plus flagrant, je veux dire c'est vraiment une aventure centrée sur la journaliste et c'est plutôt dans l'atmosphère. Ok. Merci beaucoup Valérie. Mais de rien. Combien de temps à faire du coup ton... Oh, pas longtemps. Ici, c'est pas. J'ai rien signé en fait. C'est qu'il faut modifier parce qu'on a découvert qu'il y a peut-être ça qui serait pas mal à rajouter, puis ça serait pas mal à rajouter. Puis... Ouais, et les moteurs c'était pas compliqué? Il y a que les portes qui m'ont coincé. D'accord, les portes. Oui, c'est de là. Ah oui. Parce qu'elles sont 5. Ouais, tout à fait. Tout le reste, c'est juste des arbres à calme. Tu mets combien d'heures à peu près à faire ça? Ça, j'ai dû passer un week-end, un gros week-end uniquement pour construire le plus gros. Après, j'ai rajouté les petits diablotins la semaine dernière.
Les auras, donc. Ça se passe dans le futur. On est dans un temps où ils ont trouvé comment voir l'aura des gens. Donc, l'aura, c'est l'énergie qu'on dégage. Et ils ont trouvé que cette énergie a été colorée. Et ils se sont rendus compte que la plupart des gens en prison avaient l'aura de la même couleur. Et du coup, les gens qui n'étaient pas en prison mais qui avaient l'aura de cette couleur-là, ils ont été un peu vus comme des futurs criminels. Voilà. Vraiment sans garantie, mais dans l'état d'esprit des gens, il y a beaucoup d'a priori sur la couleur de l'aura. Quand on a donc il y a deux couleurs, hein. Quand on a la bonne couleur, on peut basculer dans la mauvaise, mais quand on a la mauvaise couleur, on ne peut jamais revenir du bon côté. Ils ne savent pas trop qu'est-ce qui fait cette bascule, ça va être une des questions de l'histoire. En tout cas, au début de l'histoire, mon héroïne a la bonne couleur, mais elle va être obligée d'aller dans un lycée mixte où toutes les couleurs sont mélangées. Donc d'un côté, elle a la trouille de ces gens, on lui a dit toute sa vie qu'ils étaient mauvais à l'intérieur d'eux. D'un autre côté, elle a très envie de se faire sa propre opinion par elle-même. Voilà, elle rentre au lycée aussi. Et en même temps, elle veut surtout pas que son aura à elle change. On va voir si elle y arrive, parce que c'est quand même pas facile de pas changer quand on rentre. Donc voilà, du coup ça parle encore de ça. Et du coup, c'est un tome unique ou... Absolument, c'est un roman autonome. En bon français, on peut pas dire one shot. C'est le doigt de Popo. Oui, on avait dit ça. Le doigt. C'est quoi, Bébule? Et tu téléphones maison. Est-ce qu'on peut faire d'autres avec un doigt? Ah, je sais pas. On peut faire plein de choses avec un doigt. Déjà, on peut mettre des doigts dans les vlogs, alors ça, c'est trop bien. On peut mettre des doigts dans les vlogs. Répondons pas à cette question. Wairo est très sérieux. Il n'entend même pas. Il est concentré. Non, c'est Non, c'est qu'il nous en veut. C'est ce que je retiens quand même. Il est énervé. un sécateur. Il y a un sécateur dans le coin. C'est quoi un sécateur? Ah, mais c'est un sécateur, c'est un Pokémon. Mais oui, Ah, mais... T'as cru qu'on cherchait un sécateur ou... Mais non, mais je disais, je sais pas, il y a peut-être un nouveau délire. Téline, bizarre. oui, est-ce que t'as acheté le beau aujourd'hui? Oula. ça c'est un... Moi j'ai la Alors, version. j'ai acheté tous les livres que j'ai prévus. Hein. Normalement, c'est bon. Hein. Il y a ça, il y a ça. Et là. Ça, j'avais prévu aussi. Ça, j'avais prévu aussi. Ça, j'avais prévu aussi. D'accord. Et ça, c'est pas de ma faute. C'est Non, de la faute ça, de... c'est- c'est de la faute de... Mais il est chouette celui-là. Hein. C'est pas de ma faute. Il est bien. Mais Ouais. c'est ta faute Moi, aussi. voilà. j'adore la couverture. C'est ce que Non, mais tu m'as influencé par très, tes, très beau. par tes pensées. En tout cas, le chat noir, il a fait un gros coup dans le portefeuille de De toute Céline. manière, le chat noir, à chaque fois que je passe à côté... Non mais tu vois, moi j'ai été, tu disais pour les suites, oui, si tu relis pas. Moi j'ai été confrontée là à, j'ai écrit un autre tome dans le même univers que les Fédélines. Oui. Fédélines étant mon premier roman en 4 tomes, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et Trouvable dans toutes les bonnes librairies, toutes les bonnes bibliothèques. voilà, commandable parce que ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Oui, mais nous on l'a toujours. Et c'est un truc qui se passe bien après, avec le personnage, etc., qui pourra, si tout va bien, se lire indépendamment. C'est mon objectif. Mais du coup, à un moment, je me suis dit, ça fait longtemps que je les ai écrits, ces bouquins-là, même si je les ai dans la peau, parce que j'ai passé beaucoup d'années dessus, je vais devoir les relire. Et à un moment, je me suis rendu compte que non, parce que je les connaissais tellement, ces bouquins-là, que quand je me suis dit, tiens, il faudrait ce passage-là, bon, en fait, je prenais le bouquin, je l'ouvrais, je savais exactement à quel endroit le trouver, j'avais pas besoin de tout relire, parce que je les connaissais au mot près, tellement je les ai lus, relus, recorrigés avant qu'ils soient publiés. Du coup, finalement, ouais, même pour la suite, j'avais pas besoin... Ah ouais, moi je suis pas du tout dans la même... Pas du tout. toi, tu les relis Non, pour ouais, avoir la moi, suite. je les relis pas au moment d'écrire la suite, mais au moment où je rédige la suite, là je suis en plein en train de faire le tome 2 de la captive des hommes de bronze. Et voilà, il y a des tas de moments où je suis en train d'aller piocher dedans, parce que je sais que je l'ai écrit, je sais que j'ai décrit, je sais pas moi, soit une bestiole, soit je vais avoir une vérification sur la façon orthographique, donc j'ai écrit le nom d'une bestiole, ou enfin voilà, sur des petits détails hyper précis, je sais à quel endroit je le trouve, je le cherche, mais j'ai pas la mémoire du détail, et si, ouais, j'ai besoin. Et tu Alors, le je fais relis en pas, hein. écrivant ou tu le fais sur un premier set de correction? Non, le premier jet est totalement libre, je m'en fous. Après, tu revérifies. Voilà, mais au moment où je corrige, etc., là, je me rends compte que ou alors je décris un personnage triplement secondaire et je me dis, ouais, est-ce qu'il est blond, est-ce qu'il est brun ouais, j'ai des doutes, quoi. Alors que moi, je le fais plutôt aller piocher dans mon rayonnage de bouquins à moi, pas trop loin de mon bureau. Et si j'ai besoin, c'est en écriture. À l'écriture, quand vraiment, je me dis, attends.
et je vais chercher et je vais vérifier. Ouais. Et je vais le faire au moment de l'écriture pure. Ah ouais, tandis que moi, le premier jet, il est brut de décoffrage. Hein. Je me laisse quand même des crochets à vérifier. Ouais. Voilà, avec des surlignages ça quand aussi, même pour la je relecture. fonctionne sur le surlignage. Mais c'est vrai que là, c'est totalement... ça sort, il y a des moments, c'est hyper mal écrit. C'est normal. Ouais, c'est vraiment l'idée brute qui sort, quoi. Tu vois. Moi, j'ai une devise Très brut. que je partage avec vous. C'est mieux vaut écrire mal que pas écrire du tout. Ça compte quand on est auteur parce que du coup, ça fait toute la différence. Celle-là. Oui, on est plein, je peux t'en donner. Il y a travail aujourd'hui, tu procrastineras demain. J'aime beaucoup. Ça, j'aime bien aussi. Voilà, c'est de moi. Donc, tu me la rappelles, mieux vaut écrire mal que pas écrire du tout. Tu me la rappelles. On se retrouve aujourd'hui, en fait on est dimanche, j'ai complètement oublié de vous terminer le vlog hier soir. Je voulais vous dire, donc hier j'ai passé une très bonne journée. Donc comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, j'ai retrouvé Pauline, Harmonie, Céline, Max et il y avait mon ami Gréminou. On a passé une journée tous les 6. L'après-midi c'était vraiment tranquille. C'était vraiment tranquille et c'était bien d'être aussi en petit comité. C'est vrai que d'habitude on y va vraiment beaucoup. Là on a vraiment pu profiter ensemble et tout, c'était chouette. Sur le salon j'ai pris un immense plaisir à retrouver Nadia Coste. Si tu passes par là, je te fais plein de bisous. De toute façon on se retrouve tout à l'heure. J'ai également eu plaisir de retrouver l'équipe des Indés de l'Imaginaire, donc ActuSF, Nemos et les moutons électriques qui étaient sur le stand et le chat noir également. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde hier, faut dire ce qui est au niveau des visiteurs. Je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est parce que c'est le week-end du patrimoine? Je m'attendais pas à voir aussi peu de gens. Il y a eu du monde autour de midi, avant midi en fait, il y avait vraiment la queue pour Sophie Jomain. Je me suis dit oulala, s'il y a déjà toutes ces lectrices qui viennent à cette heure là, ça veut dire que cet après-midi ça va être blindé pour elle. Et finalement non. Kim Newman, donc l'auteur, l'invité d'honneur américain, est resté seul une grande partie de la journée. J'ai eu mal au cœur pour lui. J'ai pas osé l'aborder puisque je le connais pas et j'ai pas lu ses livres. Mais j'étais vraiment à deux doigts de lui proposer une interview flash et j'ai pas osé. Donc voilà, c'était un petit peu délicat. Et au final, on est parti vers 17h30 et on a rejoint le dépôt imaginaire. Donc j'embrasse très fort aussi si vous passez par là. J'ai passé une excellente soirée avec eux. Voilà, ils faisaient un vernissage de l'illustratrice, je vous dirai son nom, c'est Fanny, je ne sais plus ce qu'on sait, son nom d'illustratrice. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc c'est super. Voilà, comme vous savez, le dépôt imaginaire, c'est bien vraiment mon QG. J'y vais pas tous les jours, heureusement pour eux. Mais j'adore y aller les week-ends, quand j'ai une après-midi où je suis libre. C'est toujours agréable, on est toujours bien reçus par Davy, Idriss. Et j'adore cet endroit. Donc j'ai passé une super soirée là-bas. Pauline est partie vers 19h, Harmonie vers 18h. Et je suis restée avec toute l'équipe jusqu'à la fermeture en fait. On s'est vraiment passé un très bon moment. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails puisque après ça relève vraiment du moment M. Et voilà.